nous vient du Congo-Brazzaville. Elle est chanteuse gospel. Elle s'appelle Tahir. Elle est l'invitée de ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup. Bonsoir, Mano Maner. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être invitée dans ce programme? Ben, pour moi, c'est un réel plaisir parce que déjà, je suivais l'émission il y a très bien longtemps et je ne pouvais pas penser qu'un jour, je pouvais participer à cette émission. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de participer. Voilà, c'est partagé et merci pour cette confiance. Alors, Tahir, un nom si original, est-ce votre vrai nom? C'est mon deuxième prénom. C'est mon vrai nom. Ah, d'accord. Que ma mère m'a donné. Et ça, il veut dire quelque chose? Il signifie quelque chose? Oui, exactement. Ça veut dire trésor. Ah, d'accord. En malgache. Ah, d'accord. Donc, vous avez des origines malgaches? Ma mère est originaire de Madagascar. Ah, d'accord. Oui. Ah bon? Est-ce que vous étiez déjà à Madagascar? Ben, je suis née là-bas. Ah, vous êtes née? Je suis née là-bas et j'y vais parfois pour les vacances. Dans quelle ville comme ça? À Tananarive, en Tirabé, un peu partout quoi. Et en Boost, au village de ma mère. Alors peut-être que par la magie des vidéos, on nous suit du côté de Madagascar. Alors est-ce qu'il y a un petit bonjour en langue malgache? Ben, je parle pas malgache, mais je peux dire Manaona. Malaona? Yes. Ah d'accord, ça me rappelle Zoba Casimir Zao. Ah, si tu voyais malgache, Malaona. Et je peux dire que c'est ma mère qui lui avait donné cette interprétation-là. Ah, votre mère? Ah, oui, dans les années 80. Au secours. Merci pour cette confidence. Alors, Tahir, vous aviez suivi les médias ces derniers temps. Qu'avez-vous retenu? Ben, de nos jours, on parle déjà, c'est vrai, de la Covid, qui est déjà répandue dans tous les pays, où on nous demande tous de se faire vacciner, de faire le test, de se protéger. Et aussi, en ce moment, à la une, on parle du transfert de Messi vers le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, j'ai suivi dernièrement où il annonçait son départ. Et également, je peux ajouter, dernièrement, j'ai suivi les talibans en Afghanistan qui déjà se sont emparés de la zone provinciale. Et ce qui m'a touchée, ce sont les femmes qui ont perdu leur enfant, qui ne retrouvent plus leur enfant. Et il y a une dame qui a perdu son enfant de 7 ans et elle se pose la question aujourd'hui, est-ce que ma fille est vivante ou elle n'est pas vivante? Ça m'a tellement écœurée que je bénis Dieu parce que nous nous trouvons dans un pays où il n'y a pas ce genre de situation. Vraiment, il faudrait qu'on réalise que c'est une grâce d'être dans un pays où on peut marcher, on peut se balader comme on veut. Il faut bénir Dieu en toutes circonstances. Vivre en paix. Vivre en paix. Voilà, donc si je résume, vous aviez retenu l'annonce du FC Barcelone de ne plus poursuivre le contrat avec son attaquant Lionel Messi, vu le budget, vu sa masse salariale, et pourtant l'attaquant a bien baissé son salaire à moitié, mais par rapport à la loi de la Liga, ça ne marche pas. Et direction Paris Saint-Germain, donc dorénavant, il faut s'habituer à voir Lionel Messi dans le Paris Saint-Germain. Voilà, au Paris Saint-Germain et dans la Ligue 1. Et bien sûr, vous aviez retenu l'avancée des talibans, vu le retrait des troupes américaine d'ici janvier 2022. Et voilà quoi, donc ils ont pris, et puis la mort de cet enfant, de cette femme qui a perdu son enfant de 7 ans. De 7 ans. Voilà, je vois que vous êtes très actu. Oui. Ah, voilà, donc vous vous consacrez pas seulement à vos chansons. Non, 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 il faut s'informer. Voilà, alors Tahir, chanteuse gospel, c'est quoi la petite histoire avec la chanson? Qu'est-ce qui vous a emmené dans la chanson? Ben, je dirais que ça a commencé à l'âge de 10 ans. Une fois, je suivais la télé, je voyais Mbiliabel chanter. Et à cette époque, les parents suivaient... La Cléopâtre. Oui, ils suivaient beaucoup Mbiliabel, en fait mon père. Hein. Et ça passait souvent à la maison, ces chansons. Mais une fois, je l'ai entendu à la télé en train de chanter, et le déclic a commencé là. Et quand je l'ai vu chanter, j'ai dit que moi aussi un jour je vais chanter. Mais c'était juste une décision que j'avais prise. Mais c'est à l'âge de 12 ans que j'ai réellement
aimé la musique et que j'ai décidé que je serais chanteuse dans ma vie. Ah d'accord. Et là, tu as interprété des chansons? Oui, à l'époque, dans les années 90, c'est vrai que la musique chrétienne n'était pas comme nous la connaissons aujourd'hui. Donc j'étais beaucoup plus dans la musique, on va dire dans la musique profane. Et j'écoutais beaucoup de chants à cette époque, je travaillais beaucoup ma voix. Avec quelles chansons par exemple? Quels sont les artistes que tu écoutais en tant qu'adolescente? Vanessa Paradis, Elsa. Avec Joe les Taxis. Oui, Joe le Taxi, Elsa Lungini, Whitney Houston, même Michael Jackson. Ah d'accord. Le King of Pop, paix à son âme, et Whitney Houston aussi, paix à son âme. Alors, à quel moment tu as décidé de faire le gospel? Quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé de chanter en fait. De chanter pour Dieu. Ah, mais ce n'était pas facile pour moi de prendre cette décision parce que je ne voulais pas faire la musique chrétienne. Dans les années 90, je trouvais que la musique chrétienne n'était pas assez valorisée. On était beaucoup plus dans les chorales. Dans les églises, disons. Oui. Et moi, ça ne me plaisait pas parce que quand je comparais Whitney Houston, je comparais Vanessa Paradis, je me disais, mais est-ce qu'on ne peut pas chanter pour Dieu de cette manière-là? Et je n'avais pas encore la pensée que je pouvais chanter pour Dieu de cette manière. Parce qu'on était beaucoup focalisé avec les chorales des églises. Est-ce que vous avez des modèles? Oui, on a toujours une préférence. Dena Moana, j'aime beaucoup quand elle conduit l'adoration. J'aime beaucoup quand Tasha Cobbs également chante. Je sens qu'elle... Votre style, c'est quoi? L'adoration, il y a encore quoi? On va dire la louange. Maintenant, là où les gens bougent, dansent, là, c'est quoi? Comment on appelle ça? On va dire la louange. Ah d'accord, c'est là où il faut danser. Mais moi, je n'ai pas de style particulier. Ah d'accord. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me conduit à l'adorer, je l'adore. Quand il me conduit à le célébrer, je le célèbre. Ah d'accord. Parce que Dieu est multisystème. Il ne faut pas imposer Dieu à agir comme toi tu veux que qu'il puisse agir. Sinon, tu ne vas pas réellement le rencontrer aussi. Certaines personnes aujourd'hui ne reçoivent pas ce qu'elles demandent à Dieu parce qu'elles pensent que Dieu va répondre simplement par rapport au canevas qu'eux ils ont décidé. Donc moi je me laisse diriger par Dieu. D'ailleurs mon deuxième chant ça bouge un peu et je pense que Dieu m'a conduit dans ce sens-là. Alors Tahir M ne veut pas se cataloguer comme chanteuse chrétienne. Elle est une chanteuse avant tout, même si elle veut que chacun est libre de l'appeler. Ce qui est vrai, à la base, je chante pour Dieu. Ah d'accord. Je chante pour Dieu. Pas chanteuse chrétienne. Je chante pour Dieu. On peut m'appeler chanteuse chrétienne. C'est simplement valoriser son Seigneur. Ce n'est pas mauvais en soi. Hein? Non, pourquoi des limites? Aujourd'hui, les chanteuses chrétiennes sont connues partout. Elles sont appelées partout à chanter, que ce soit dans plusieurs continents, dans plusieurs manifestations. Les chanteuses chrétiennes sont là. Et moi, ça ne me ferait aucun souci, comme ils disent, chanteuse chrétienne, parce qu'en fait, je chante pour Dieu. Oui. Je chante pour le Christ. Jésus. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la religion, qui croient en Dieu sans croire en Jésus. Jésus-Christ, c'est la chrétienté. Voilà, donc, est-ce que vous vous êtes fixé des limites en tant que chanteuse gospel? Non, je n'ai pas de limite. Parce que je me dis qu'un chanteur doit essayer de toucher plusieurs styles de musique. Il ne faut pas seulement, même si aujourd'hui je fais de la musique gospel, mais je peux toucher de la rumba, les sonorités je peux toucher du slow, de la R&B, en fait, tout ce qui peut me pousser à glorifier Dieu, je le ferai. D'accord, donc vous n'êtes pas prisonnière d'un style. Non. Alors, est-ce qu'un artiste comme Kevin Mwandembinga peut louer vos services ou vice-versa? Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre les barrières. Mais il faut d'abord essayer de voir quelle est la pensée que cette personne aimerait que tu puisses partager avec elle. Et par rapport à ça,
je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour demander la direction du Saint-Esprit. Parce que je peux vouloir aller, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pour vous, quel est le meilleur artiste actuellement dans ton genre? Dans mon genre, j'ai parlé de Dena Moana, je reviens toujours sur Dena Moana, parce que je pense que c'est une femme qui est vraiment centrée dans la présence de Dieu. Et je pense que ce genre de femme doit... Donc pour vous, elle est le numéro 1? Oui, pour moi en Afrique, elle est le numéro 1. D'accord. Donc, quel est le regard que vous portez, par exemple, sur la musique gospel du Congo-Brazzaville? Vous l'écoutez sincèrement devant Dieu? Je vais dire ce que je vois. Vous ne pouvez pas faire la diplomatie. Parlez avec votre cœur. Non, la musique chrétienne du Congo, ben, j'écoute, mais j'écoute beaucoup plus ceux qui sont dans mon domaine. Je parle bien de la musique gospel. Hein. Oui, en fait, moi, je parle aussi de la musique chrétienne, en fait. Ah, d'accord. Parce que je connais celles qui font la musique, je les fréquente. Et quand elles ont un projet, on me partage, j'écoute. Les professionnels, hein? Ben, les ceux qui ont déjà un album. Est-ce que vous les écoutez, les albums du Congo-Brazzaville? J'écoute en passant. J'écoute en passant, je les écoute. J'ai des amis qui font de la musique gospel. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils me partagent souvent leur travail. Ah, d'accord. Et j'ai mon avis à donner pour voir si ça va plaire aux gens. Vous pensez quoi de cette musique en général chrétienne? Non, mais du Congo-Brazzaville, est-ce que ça existe réellement ou ça n'existe pas ou ce n'est que des clichés? Non, ça existe. Ça existe. Hein? La musique chrétienne du Congo, elle existe. D'accord. Elle existe et moi, j'encourage tout le monde à Citez-moi la valoriser. Parce que moi... moi, je parlerai des personnes avec qui je fréquente, que je connais vraiment. Qui ont des albums aussi? Des singles peut-être. Oui, mais c'est des albums. Des singles. Ici, je parlerai de Gisèle Bilekoli. Gisèle Bilekoli. Je parlerai de Habib. Habib. Je parlerai de Clément Savounou. Je parlerai de Berry. Berry Mboma. Et puis je parlerai de Shango. De Shango. Et puis toi-même, ça fait 6. Ok. Comment faites-vous la promotion? On voit à la télé, on regarde vos clips à la télé. Est-ce qu'il est prévu de faire aussi des tournées comme font à Kinshasa, dans les églises aussi? Il y a des tournées prévues ou bien on n'en parle pas après? Ben si, c'est prévu. Avec mon manager, nous travaillons dessus. Et déjà, nous avons contacté au niveau du côté international, on va parler de la RDC. Où on va certainement peut-être traverser un de ces moments quand Dieu permettra, nous donnera cette opportunité. Il y a déjà des églises aussi qui nous ont déjà contactés, qui m'ont contacté. Et le programme, il est quand même un peu chargé et nous allons voir comment faire face à cela. C'est facile d'être dans vos églises. On dit souvent qu'il n'y a pas trop d'amour. Hein? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas... Il y a un peu des restrictions, il y a... Ben, les restrictions, c'est partout. Les restrictions, c'est partout parce que moi, je pense que dans une maison, il y a toujours des lois. Et ces lois... surtout des doutes. Pourquoi des doutes? Parfois la sincérité, est-ce que c'est la musique chrétienne ou c'est pas une opportuniste Non. Moi, je pense que, par exemple, moi, dans mon église, mon pasteur, il m'a encouragé à faire le chant. Il a écouté mon chant, il m'a encouragé. S'il y a des remarques, il m'a fait des remarques, il m'a encouragé. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, alors, Tahir et la chanson, est-ce que c'est juste un caprice ou juste un essai ou on peut dire une aventure? Non. J'ai dit au début que c'est à l'âge de 10 ans. J'avais 10 ans à l'époque, que j'ai pris la décision à mon âge que je ferais de la musique ma carrière. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que le temps qui est arrivé afin que je puisse manifester la grâce, le talent, le don que Dieu a mis en moi. J'ai longtemps chanté dans la maison, j'ai longtemps chanté sous ma douche, j'ai longtemps chanté également à l'église, mais je pense que le temps est arrivé pour moi de manifester au monde ce que Dieu a mis en moi.
D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu ne penses pas faire de ça une carrière? Ah, d'accord. Au fond de moi, je savais que c'était mon souhait, mais j'attendais simplement que la cloche sonne. Si on vous posait la question de savoir jusqu'où voulez-vous aller avec cette musique? Ben, on ne peut que rêver mieux. Atteindre l'échelle internationale. Aller loin avec le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu qui est puissant. Pourquoi se limiter à ce qui est juste à côté de toi? Pourtant, tu sais que Dieu a les capacités de t'expulser. Et moi, c'est ce que je veux avec le Seigneur. Jusqu'à ce où Dieu voudra. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, qui écrit pour vous? Au début, je parlais de mon manager. C'est mon manager qui écrit pour moi. Mais moi également, j'écris. Ah, d'accord. Donc, Je n'ai qu'un désir, on l'a écrit ensemble. Même mon deuxième chant, on l'a écrit ensemble. Donc, tous les deux, on s'entend, on discute ensemble et on écrit. Et mais c'est lui qui écrit. Il y aura pas un problème de droit d'auteur un jour? Non, pourquoi? À la base, c'est lui qui écrit. C'est lui qui fait tout, en fait. Le son, les beatmakers, c'est lui qui fait tout. Et lorsque moi, je ne suis pas assez convaincue d'une phrase, par exemple, à ce moment, je lui dis... Et sur le disque, on écrit quoi? Auteur, compositeur? Auteur-compositeur, pour l'instant, on n'a pas marqué, mais l'auteur-compositeur, moi, je dirais que c'est mon manager. Parce que c'est lui qui est le fondateur, le créateur de toutes ces choses. Ah, moi, j'interviens simplement lorsque la parole n'est pas assez profonde pour moi. Quand je trouve qu'elle n'est pas assez profonde, à ce moment, je demande de changer Donc, le texte. C'est lui l'auteur et le compositeur. Voilà. Oh, voilà. Ça restera, c'est des paroles qui sont enregistrées. Bien sûr. Voilà, demain, vous ne viendrez pas pour dire que non, je n'ai pas mes droits. Non, mais ce n'est pas moi qui écris tout. C'est pas moi qui écris tous les textes. Vous êtes seulement une interprète. Je suis interprète. Ah, d'accord. Voilà. Donc, merci de nous éclairer de ce côté. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Dans le chant. Tout peut t'inspirer. C'est comme je disais que les épreuves de la vie peuvent t'inspirer. Étant dans la présence de Dieu, tu peux être inspiré. Et moi, je veux dire que la plupart des chants ou des mélodies que je peux avoir, c'est lorsque j'étais en prière. Ah, d'accord. Oui, lorsque j'étais en prière. Et j'ai écrit beaucoup de chants cette année, surtout au mois de février-mars. Donc j'ai beaucoup écrit en étant dans la présence de Dieu parce que je me réveille souvent la nuit pour prier. Ah, et c'est dans ces heures-là que j'ai eu beaucoup plus d'inspiration. Ah, d'accord. Alors, tu as cité des chanteurs préférés, des chanteurs qui t'inspirent. Est-ce que ça ne te tente pas un jour, dans un album, de faire un remix d'un de tes chanteurs préférés? Ben oui, pourquoi pas. De reprendre une chanson et chanter à ta manière. Exactement, c'est même prévu. Combien de chansons déjà comptez-vous dans votre gibecière? J'ai plus d'une vingtaine, trentaine de chants. Carrément. Oui. Voilà, alors nous allons parler de ce maxi-single. Je n'ai qu'un désir. Pourquoi avoir choisi ce titre? Au début, je ne l'avais pas écrite. Lorsque j'ai rencontré mon manager au début, il m'avait dit, est-ce que tu peux me chanter quelque chose, mais qui vient de toi? Je lui ai dit, je ne me sens pas inspirée pour l'heure. Donc, je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Donc, pendant 2 semaines, 3 semaines, je n'avais pas répondu à sa demande. Et un jour, il m'a dit, mais je t'ai demandé de faire quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas me chanter un chant qui vient de toi? Je lui ai dit, le jour que je serai inspirée, je le ferai. Et un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, j'ai fait des vidéos à la maison avec ma petite soeur, on a chanté. Et en fin de journée, j'ai senti des paroles qui montaient de mon cœur. Et à l'instant, j'ai commencé à dire, je n'ai qu'un désir, célébrer le roi, glorifier mon Père. J'ai accouru prendre mon téléphone et j'ai enregistré. Et quand j'ai enregistré, je le lui ai envoyé. En fait, je le lui ai envoyé comme pour me débarrasser de lui, en fait, parce que je me disais, ah, mais ce dernier, vraiment, il me colle trop, là. Pourquoi il me force? Un exercice difficile. Voilà. Et je le lui ai envoyé, mais je ne savais pas que c'était le début d'un chant qui commençait. Quelque chose qui allait déclencher. Ouais. Et lorsqu'il a écouté le chant, en fait, ce petit refrain, il m'a répondu, il m'a dit, parfait, on a eu le refrain. J'ai dit, comment ça, on a eu le refrain? Il m'a dit, on a eu le refrain. J'ai dit, ah bon? Et après, il a ajouté, Jésus-Christ, je t'aime.
Et il a terminé le chant. Et il me l'a envoyé. Alors, pouvez-vous nous parler de ce maxi-single en quelques mots? Ben, je dirais d'abord que je bénis le Seigneur pour ce maxi-single. Parce que je sais qu'à travers ce maxi-single, beaucoup de choses vont se faire. Déjà, quand mon manager m'a demandé quel est le titre c'est « Je n'ai qu'un désir ». Parce que je pense que si Dieu m'a donné cette parole, c'est parce que c'est d'abord le désir de Dieu que nous puissions le célébrer. Et ce désir, il l'a mis dans mon cœur. Et quand il le met dans mon cœur, il veut que ce désir soit pour tout le monde. Que je n'ai même pas fait 1 heure avec ce chant. Ouais. Il y avait une facilité pas possible. Ah, vraiment, je bénis Dieu. Ça avait coulé. Ça avait coulé. Moi, je me disais que... En fait, même le jour où je suis allée en studio, je ne réalisais pas que je partais en studio. Mon manager m'a juste appelé. Est-ce que tu peux me rejoindre à tel studio? Je suis partie le rejoindre. C'est vrai que je savais qu'on devait poser, mais pour moi, ce n'était pas vraiment poser réellement, quoi. Il m'a dit, tu vas chanter. Et quand j'ai porté le casque pour chanter, j'ai juste répété 2 fois. Et après, il m'a dit, tu as une vibe à faire, tu veux faire une vibe? J'ai dit oui, je veux faire une vibe qu'on va mettre au début de la chanson. Et même lorsque j'ai fait la vibe, je l'ai posée 1 fois. Ah, d'accord. Et je bénis Dieu parce que pour moi, c'était d'une facilité. Quelle est la chanson qui vous a plus éprouvé? Je dirais que c'est le 2e chant. C'était du fil à retordre pour moi. C'est quelle chanson déjà? Glorifie l'Éternel. Ah, d'accord. Le chant Je n'ai qu'un désir, c'était très facile. Mais Glorifie l'Éternel, le 2e chant, c'était assez complexe pour moi. Parce que premièrement, quand mon manager a écrit le chant, je lui ai dit que je suis pas assez convaincue du texte. Vous l'avez corrigé ensemble? Il m'a dit alors, propose-moi quelque chose. J'ai proposé quelque chose. À son tour, il dit, moi aussi, je ne suis pas convaincue de ce que tu as écrit. Donc, on a tourné pendant 1, 2, 3 semaines. On n'arrivait pas à écrire ce chant, en fait. 3 semaines? Oui, on n'arrivait pas à écrire ce chant parce que je n'étais pas assez convaincue. Lui aussi non plus convaincu. Oui, il n'était pas convaincu. Et à la fin, il me dit, c'est toi qui vas chanter le chant. Donc, ce que tu dois faire, rentre dans la présence de Dieu et je pense que le Seigneur va te conduire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans la présence de Dieu et paf, les paroles sont arrivées. Ah, d'accord. Et j'ai enregistré avec mon téléphone comme d'habitude. Et je le lui ai présenté et il a validé. Et le 3e titre, c'est quoi déjà? Moli Monayo. Moli Monayo. Qui choisit les titres? En fait, tous les chants, c'est moi qui ai choisi les titres. Moli Monayo, c'est en quelle langue déjà? C'est en lingala. Cette chanson, en fait, elle parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Et que dit la chanson? Ben, c'est une chanson qui demande la puissance de Dieu, que cette puissance descende dans ma vie, afin que je ne sois plus cette même personne. Ah, d'accord. Alors, comment êtes-vous rentré en contact avec Big Close? Ben, bon, moi, je ne gère pas tout ce qui est artistique. Donc, c'est le manager? Le manager. Et comment avez-vous apprécié le clip? Ben, j'ai aimé le clip quand on me l'avait envoyé au début. Et je me disais, ah Seigneur, est-ce que le clip va plaire aux gens? Le plus important, ce n'est pas d'abord moi, mais c'est ceux qui vont regarder, écouter le clip. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont apprécier? Et j'ai prié et je bénis le Seigneur parce que plusieurs personnes nous font un bon retour. Comment avez-vous apprécié votre premier bébé? Ben, ça fait, on va dire, ça fait déjà 1 semaine et quelques jours que le chant a été lancé. Et nous sommes déjà à près de 2000 vues. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un chant qui est en train de bénir plusieurs personnes. Et moi, je ne peux que apprécier l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Et à travers ce chant, je pense vraiment que j'irai encore loin. Comment vivez-vous ce succès? Ben, le succès, pour moi, le succès, il est à Dieu. Le succès, la gloire, c'est à Dieu. Est-ce que le regard a changé envers vos amis? Vous avez changé votre façon de vivre? Ouais, c'est vrai que certains de mes amis, quand elles me voient, elles me disent la star, comment? Je ris, je dis ah oui, hein, c'est la star? Et ils me disent oui, tu ne le vois pas, mais nous on voit déjà. Ah bon? Et la famille dans tout ça?
Ben, déjà, j'ai grandi avec ma famille qui connaissait déjà mon rêve. Donc, pour eux, voir que cela s'est réalisé, ils sont heureux avec moi. Ah, d'accord. Ils sont heureux. Et on bénit le Seigneur. Ils vous encouragent dans ce sens. Ils m'encouragent et ma mère ne cesse de prier pour moi pour ça. Alors, vous ne faites que parler de votre mère et votre père? Ben, mon père, j'ai perdu mon père au mois de mars. Ah, paix à son âme. Je l'ai perdu, mais je bénis Dieu parce qu'il a pu écouter le chant avant qu'il ne soit lancé. Ah, d'accord. Oui. Il vous a encouragé d'aller dans ce sens? Toujours encouragé depuis ma jeunesse. Ouais. Est-ce que le succès a-t-il modifié votre façon de vivre? Non, pourquoi? Vous avez toujours les mêmes amis? Mais pourquoi ça doit modifier quelque chose? Après, attention avec l'orgueil. Parce que moi, je pense qu'il a été déchu des cieux à cause de l'orgueil. Il a voulu avoir le succès à cause de ça. Et moi, je remets toute cette gloire au Seigneur. Le succès, je le remets au Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Le Seigneur pouvait choisir qui il voulait. Mais ses yeux se sont tournés vers moi. Ça ne veut pas dire que je dois me prendre la tête. Non, rien ne va changer. Maintenant que vous passez à la télé, vous êtes invité dans ce programme. Ben, les gens sont contents, ils sont fiers. Pour d'autres, ils disent ben, il était temps, hein, tu as trop traîné, Mais moi, je pense que je n'ai pas traîné, mais c'était simplement le temps de Dieu. Quelle est votre plus grande crainte? Ben, ma plus grande crainte, on va dire, c'est quoi? C'est de baisser la flamme. Et moi, je n'aimerais pas baisser la flamme. Je voudrais toujours que le feu soit en moi et que le Seigneur soit fier de moi. Comment vous voyez à l'avenir? Ben, je vois grand. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux traverser les continents pour la gloire de mon Dieu. Parlons de Madagascar. Est-ce que c'est dans le projet? Ben, là-bas, c'est évident. Hein, c'est évident. Parce que quelque part, j'ai mon pied qui est là-bas. Fille de l'Inde, de l'océan Indien. L'océan Indien. Voilà. Alors, on constate que vos mains sont toujours nues. Oui. Un cœur à prendre? Ben, quelqu'un le prendra un jour. Hein. Le mariage après? Évidemment. Et on viendra tenir le micro? Évidemment. Ah, d'accord. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, que le Saint-Esprit m'accompagne, que le Seigneur continue à m'utiliser et que le nom de Jésus soit proclamé à travers le chant. Tahir M, merci. Merci beaucoup Mano Maner. Une grande joie pour moi de passer dans ton émission. Voilà, ça a été partagé. Et j'espère que ce n'est pas pour la dernière fois. Espérons.